Bonjour. Alors dans cette vidéo, je t'entretiens sur les avancées dans l'entrée tactile récemment. Alors, ma fille et mon gendre avaient acheté des livres pour mon petit-fils. Surprise, je trouve une avancée intéressante de l'entrée tactile dans les livres et également l'entrée ludique. Je vous montrerai des livres plus tard. Mais au préalable, nous allons revoir c'est quoi l'entrée tactile. Le toucher, notre premier sens, nous relie au monde extérieur et joue un rôle crucial dans notre vie. Il nous informe de notre environnement. Quand il fait chaud ou froid, on le ressent. L'entrée tactile nous aide à exprimer nos émotions. Quand on a très peur, il y a la chair de poule qui sort. Si on est amoureux ou on est un peu en tout cas, on a un petit peu de difficultés émotionnelles dans une communication. Alors, l'entrée tactile nous informe que il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette entrée nous permet aussi d'interagir avec les autres. Alors, le toucher est essentiel à la communication non verbale et à la cognition. Il est sollicité dans de nombreuses activités quotidiennes, dans le travail manuel, dans nos relations interpersonnelles. Le toucher est toujours là. Des œuvres artistiques comme le film Parfum de femme ou la série Charmerant, une série turque de Netflix récemment, ils ont innové avec cette entrée tactile. C'était vraiment intéressant, surtout dans Parfum de femme, qui était beaucoup plus tactile. Et Charmerant est aussi allé dans l'entrée olfactive. C'était très intéressant de voir ces entrées dans ces films-là. C'est vrai, quand je regarde des films, je m'intéresse aux entrées. Parce que récemment, je m'intéressais à l'innovation médiatique avec Vacocan. Et le toucher, en d'autres termes, est notre sens cutané. C'est un élément fondamental de notre expérience sensorielle. Il nous permet de percevoir notre corps dans l'espace, c'est la proprioception, et de ressentir les stimuli extérieurs. Alors, le toucher est étroitement lié à nos émotions et à notre identité. Quand on nous regarde au niveau du toucher, de la peau, on sait de quelle race on est, en principe, en général. Alors, il joue un rôle primordial dans nos relations sociales et intimes. Hein? Le toucher joue avec l'entrée affective, là, hein? Et de connivence avec l'entrée affective. Hein? On touche la personne, sa peau n'est pas assez luisante, lisse, tout ça. Bien que moins visible chez certaines personnes, le toucher est un langage universel qui transcende les cultures. De nombreuses professions comme l'artisanat, la médecine, les chirurgiens, en tout cas tout le monde qui doit faire un travail, tout humain qui doit faire un travail, a besoin de son entrée tactile. Ça peut être par les doigts ou par le corps même. Et la grande sensibilité tactile, peut-être qu'elle sera importante dans le sixième sens humain qui va être découvert avec la physique quantique. On sait avec des expériences de mort imminente où des personnes peuvent dire qu'elles sortent de leur corps pour voir d'autres choses. On ne sait pas ce que ça va être, mais il y a là une innovation intéressante dans le futur. Et le toucher est également un élément clé de l'expression artistique et de la création littéraire. Pour créer dans le domaine littéraire, on a besoin de toucher de son crayon. Ou alors ça peut être, même si c'est sur un clavier, il faut quand même utiliser le toucher avec les doigts pour faire le travail. L'innovation avec l'entrée tactile dans les livres pour les tout petits. C'est toute une fête. Il faut célébrer ça. Et j'aimerais vraiment envoyer une lettre à ces maisons d'édition pour leur partager ma gratitude envers ce travail colossal qu'ils ont pu réaliser. Maintenant, nous allons voir l'innovation dans les livres pour enfants
avec les entrées ludiques et l'entrée tactile, parce que souvent les deux vont ensemble. Comme je vous disais précédemment, dans le livre, au niveau ludique, il y a un petit cercle où mon petit-fils peut appuyer dessus, il sait le faire maintenant. Puis nous sommes allés dans la garderie de socialisation, puis il y a d'autres enfants qui ont ses livres à la maison. Il avait amené son livre. Et là, dès que j'ai remis le livre à un autre ami, lui aussi savait exactement où trouver le petit cercle pour appuyer là-dessus et écouter la musique. Alors, on voit que l'entrée ludique est absolument archi nécessaire. Avant, c'est les parents qui jouaient ce rôle ludique en lisant les livres à leurs enfants. Une souris verte, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, les livres pour enfants ont connu une évolution, je pourrais dire remarquable, mais très intéressante. Sont difficiles. Non, 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 non. Les autres entrées, là, c'est possible. On peut le faire. Invitez-moi, je veux vous en parler. Comme en 2009, quand je parlais d'ajouter dans les textes des éléments tactiles, ben, c'est comme si je venais de la Lune. Voilà. Mais maintenant, les entrées visuelles, l'entrée auditive, l'entrée tactile et l'entrée ludique sont explicites dans les livres pour enfants. Je n'ai pas nommé l'entrée cognitive, n'est-ce pas? Même si on travaille le vocabulaire, c'est par l'intervention de l'adulte. Alors, chaque élément cognitif qu'on travaille, c'est toujours par l'intervention de l'adulte. Alors, il y a lieu d'inclure, comme on vient de faire avec l'entrée tactile, les éléments de l'entrée cognitive dans le texte. C'est ça qu'il faut faire. Alors, on est tous là-dedans, on est ensemble là-dedans. J'ose imaginer ce que Maria Montessori pensait en Italie quand elle travaillait sur les entrées. C'est sûr qu'à l'époque, on la regardait aussi de haut et dire « Oh, mais là, la gestion de classe, ça va être très difficile. » Elle a créé les écoles Montessori qui ont une démarche un petit peu différente. On a besoin d'innovation de ce genre. Alors, quelles sont les entrées qui sont absentes dans les livres? On a l'entrée kinesthésique, c'est très clair. Moi, je regarde les livres pour les tout petits, je n'ai rien de kinesthésique explicite. Un texte avec des phrases qui disent « lève ta main, lève ta jambe, touche ceci, fais cela », je ne l'ai pas vu. Peut-être que vous l'avez, mais j'aimerais la voir. Envoyez-le-moi. Elle est implicite actuellement parce que le parent, l'adulte peut demander à l'enfant, ça sent quoi ça? Puis, est-ce que tu connais l'odeur de ça? On va chercher peut-être le céleri, mettre sur le nez, puis voir ce que ça sent. Mais l'entrée gustative, c'est la même chose. Et l'entrée gustative est toujours, elle aussi, implicite. Mais c'est-à-dire qu'elle est amenée par l'adulte. Mais moi, je vois qu'il y aura de bonnes choses qui vont arriver. Je suis certaine. Quand je le disais en 2009, que, écoutez, au moins l'entrée tactile, là, je ne donne pas beaucoup d'années, même si ça a pris beaucoup, plus d'une dizaine, là, mais quand même, on est là. L'entrée affective aussi, elle est implicite, un petit peu explicite. Quand on parle des livres qui traitent de méchants, gentils, contents, tout ça, mais ce n'est pas assez explicite parce que c'est toujours le parent qui doit l'amener ou l'adulte qui lit le livre qui doit l'amener. Je veux avoir des activités de ces entrées qui sont réalisées par les apprenants. Les petites 0 à 5 ans, c'est de ça qu'il est question. Parce que j'ai fait mon tour là-bas en haut de 5 ans, là, mais on est ici maintenant en bas de 5 ans. La métacognition. Ben, on a tendance à croire que la métacognition, on ne pourrait pas l'exploiter chez les plus jeunes. Non, c'est possible. Même la métacognition stratégique, j'en ai parlé, c'est possible. Invitez-moi, nous allons regarder ça ensemble. Alors, les livres pour tout petit sollicitent traditionnellement la vue et l'ouïe grâce aux images et aux textes. Bien que les éléments soient essentiels, de nouvelles approches cherchent à enrichir l'expérience de lecture en intégrant les éléments ludiques et tactiles. Une innovation prometteuse consiste à utiliser les technologies de synthèse vocale, par exemple les deepfakes, là, comme on dit là,
pour permettre aux enfants d'écouter des histoires lues avec la voix de leurs proches. Ça, j'en ai toujours parlé. Je pense qu'on n'est pas loin de ça. Parce que le deepfake est sorti. Moi, à l'époque, je disais souvent aux parents, ben, lis le livre pour ton enfant, enregistre-toi. Comme ça, quand tu vas en voyage, l'autre parent qui reste à la maison peut faire écouter. Mais maintenant, nous avons les deepfakes qui vont faire tout ça en ligne. Alors, si les aspects cognitifs sont déjà abordés par les interactions avec des adultes, il serait intéressant d'expliciter davantage ces notions dans le texte, comme j'ai dit. On ne va pas faire l'entrée cognitive et implicite tout le temps avec la personne qui lit le livre à l'enfant. On a besoin d'avoir des éléments explicites dans le texte qui sont de cette entrée-là. Il semblera pourtant relativement simple d'intégrer des éléments kinesthésiques, olfactifs et gustatifs dans les livres. C'est possible. Moi, je me rappelle quand je faisais ma thèse, il y avait une activité quelque part où tu rentrais dans une salle, puis tu devais sentir des odeurs, puis associer tes odeurs avec les objets qui étaient là dans la salle. C'est bien simple. C'est pas compliqué. Des activités simples comme associer une action à une phrase pourraient favoriser le développement de ces sens. De même, il serait souhaitable de prendre plus explicite les émotions exprimées par les textes et de proposer des activités centrées sur l'affectif. En résumé, les livres pour tout petits ont essentiellement évolué. On peut dire ça. Que ces livres ont essentiellement évolué parce que les 4 entrées qui sont dans les livres, ce n'est pas rien. C'est beaucoup de travail. J'aimerais entendre même les maisons d'édition. Je me demande qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver là. Ça a dû coûter toute une fortune pour desservir nos petits de 0 à 5 ans. C'est formidable. Hein? Maintenant, passant d'une approche centrée sur la vue, une approche centrée sur lui, on commence à s'en aller vers une approche plus multisensorielle. C'est mon rêve. Les éléments, je voulais faire cette vidéo parce que je me rends compte que ça a pris beaucoup de temps, puis je voudrais laisser quelque chose qui a occupé une partie de ma vie. Les éléments ludiques et tactiles enrichissent désormais l'expérience de lecture, tandis que les technologies numériques ouvrent de nouvelles perspectives comme la personnalisation des voix et des images. Pour aller plus loin, il serait intéressant d'explorer davantage les dimensions cognitives, affectives, sensorielles de la lecture. Et je vous ai parlé, il serait intéressant d'explorer les 7 entrées qui sont actuellement dans le champ. Hein? Il faudrait que quelqu'un aille les ramasser là, pour les amener chez lui, comme disait notre ami Félix. Alors, l'intégration d'éléments kinesthésiques, olfactifs et gustatifs pourrait favoriser un développement plus complet de l'enfant. De plus, une attention particulière devrait être portée à l'expression des émotions dans les textes et à la proportion d'activités centrées sur l'affectif. 7 sur 11, là, on n'a pas la note de passage, là. C'est quoi la note de passage qu'on donne? Ah, mais c'est pas payé, moi je vais la baisser à 4. Si la note de passage, là, c'est 4 sur 11, là, ok, on dit on a la note de passage. Mais il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, les amis. Là, je vais faire une vidéo principalement pour féliciter les maisons d'édition qui ont innové avec cette entrée tactile et ludique dans leurs livres. Ça, c'est mon grand bonheur. Je suis heureuse. J'étais heureuse de le voir, de le vivre avec mon petit-fils. C'était formidable. Je suis sûre, ma fille qui est allée acheter les livres, elle a vu ça, puis elle a pensé à Vacances calmes. Ouais, j'ai pensé à Vacances calmes, maman, viens voir. Viens voir, je l'ai vu. Je suis très heureuse. Merci, et on va poursuivre avec qu'est-ce qu'il faut faire, là, dans le futur, là, qui peut nous aider. Que voyons-nous pour le futur?
Voici la réponse de Gemini, l'intelligence artificielle Gemini de Google. Nous avons eu un dialogue là-dessus parce que je lui ai dit, on a attendu plus de 15 ans pour avoir explicitement l'entrée tactile et ludique. Avant, c'était implicite, c'est le parent qui l'amenait. Mais voici, j'ai eu des idées très, très intéressantes. Par exemple, l'intelligence artificielle me parle de la personnalisation massive. Ben, ça, c'est une excellente porte de sortie. Par exemple, l'IA permettrait de créer des livres hautement personnalisés, adaptés à chaque enfant en fonction de ses préférences, de son âge et de ses centres d'intérêt. Cela facilite l'intégration d'entrées sensorielles variées, tactiles, auditives, visuelles, olfactives, gustatives, de manière très ciblée. Il y a aussi la création de contenus interactifs, parce que l'IA pourrait par exemple générer des contenus interactifs dynamiques comme des animations, des sons ou des odeurs qui répondent aux actions de l'enfant. Cela rend la lecture plus attrayante et favorise l'exploration de nouvelles sensations. On sait, avec les recherches de Piaget, puis les lauréats, puis les autres, que l'enfant est au stade sensorimoteur quand on est là, de 0 à 5 ans. Peut-être commence à être opératoire, un peu concret. Mais ça veut dire que chaque fois qu'on introduit une entrée, il faudrait qu'il y ait de la pratique pour qu'elle arrive à l'utiliser. Parce qu'avant que l'enfant puisse appuyer sur le cercle afin de faire ressortir la musique, ça prend quand même un léger entraînement. Mais on félicite les maisons d'édition qui ont déjà innové en mettant devant cette entrée qui différencie l'apprentissage. Et en analysant les données d'utilisation des livres numériques, l'IA permet d'identifier les types d'entrées les plus appréciés par les enfants et d'optimiser les futurs développements. C'est intéressant. Il parle aussi de l'optimisation de la production, c'est-à-dire que l'IA, comme la création de modèles 3D ou la génération de textures, réduisant ainsi les coûts et les délais de développement. Il parle aussi du développement de nouvelles interfaces. Intéressant. L'IA peut contribuer à la création d'interfaces intuitives et adaptées aux jeunes enfants, facilitant ainsi l'exploitation des différentes fonctionnalités des livres numériques. Et plus concrètement, l'IA pourrait être utilisée pour générer des livres personnalisés en fonction des informations fournies par les parents, âge, des informations fournies par les parents, âge, centre d'intérêt, etc. L'IA pourrait aussi créer des histoires sur mesure avec des illustrations et des sons adaptés. Intéressant. Alors voici la suite de mon dialogue avec Gemini. Il propose de créer des livres interactifs avec des éléments tactiles virtuels. Intéressant, les éléments tactiles virtuels. Évidemment, c'est très facile pour les variables peut-être tactiles. Puis les autres entrées, là, ce serait peut-être beaucoup plus simple. Mais l'entrée olfactive a toujours des défis au niveau des aspects virtuels. Mais j'ai espoir qu'il y a de nouvelles interfaces qui vont être créées et peut-être qu'il y a quelque chose qui va sortir de là. On sait déjà qu'on se posait des questions avec l'entrée kinesthésique
et les variables virtuelles ou bien l'entrée tactile, mais aujourd'hui, on a des gants sensoriels qui te permettent de sentir le chaud, le froid, le rugueux, tout ça. Et au niveau kinesthésique, quand j'étais à Thunder Bay, j'allais dans une salle de cinéma où tu pouvais t'asseoir sur une chaise et avoir des sensations kinesthésiques de ce qui se passait dans le film. Par exemple, si c'est le cheval qui avance, bon, ça fait au galop sur ta chaise, ou bien la voiture va plus vite. C'est vraiment intéressant. Et l'IA parle aussi de développer des livres qui s'adaptent au rythme de l'enfant. Bonjour, il était question des récentes innovations avec l'entrée tactile dans les livres pour les tout-petits. Alors, il m'a fait plaisir de vous présenter les innovations et d'en discuter avec une intelligence artificielle pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine. C'est vrai que j'aimerais discuter avec des collègues au niveau de la recherche pour voir où est-ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui est prioritaire. Pour les tout petits, on a l'entrée tactile qui est dans les livres. Alors moi, je m'attends à ce qu'il y ait au moins toutes les entrées proprioceptives d'ici 20 ans. L'IA nous a démontré que c'est possible de faire des grands pas là-dedans. Alors moi, je questionnais les éléments au niveau de l'entrée olfactive. On va voir. Peut-être qu'il a pensé qu'il y aura de nouvelles interfaces qui vont nous permettre de créer les variables olfactives. Mais même si on n'a pas l'odeur tout de suite, on pourrait avoir quand même des activités qui font penser à l'odorat. Alors moi, je suis très heureuse de voir les avancées, les progrès qui se font. C'est incroyable. Je m'attendais à tout sauf l'entrée tactile. Quand j'ai vu ça, j'étais très heureuse. Félicitations à toutes ces maisons d'édition. Et j'aimerais vraiment faire une communication qui va vraiment porter sur ce que je pourrais trouver dans les magasins, ce que je pourrais voir et essayer de leur envoyer une lettre de félicitations, de remerciements, de gratitude pour avoir intégré l'entrée tactile et l'entrée ludique. Parce qu'il y a une maison d'édition qui fait les deux, hein? L'entrée tactile et l'entrée ludique, ça c'est formidable. Mais il y avait déjà l'entrée auditive et l'entrée visuelle dans les livres, donc ça, c'était déjà là depuis longtemps. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Voici la force de l'entrée auditive. Il faut écouter, il y avait un peu de visuel, là, mais il fallait lire. Donc, on était dans l'auditif. Ce ne sont pas mes entrées prioritaires, de toutes les façons. Mais
Mes entrées prioritaires sont la ludique, la métacognitive et la métacognition stratégique. Alors, je vous souhaite une bonne suite dans votre innovation. À très bientôt. Ciao!